Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 9e et grande partie de ce livre. Chapitre 4, je le répète, de la 9e et grande partie de ce livre. Chapitre 4, petit 5. Chapitre 4, petit 5. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. C'est le point culminant de la marche spirituelle. Ce qu'on dit communément du Saint-Esprit gouvernant nos vies ne signifie pas qu'il contrôle directement une partie quelconque de notre être. Un malentendu sur ce point peut conduire soit à la séduction, soit au désespoir. Si nous savons que le but du Saint-Esprit est d'élever l'homme à un état de maîtrise de soi, en parenthèse, Galates chapitre 5, versets 22 à 23, nous ne tomberons pas dans la passivité, mais notre vie spirituelle ira se fortifiant. Le fruit de l'esprit est la maîtrise de soi. L'œuvre du Saint-Esprit consiste à amener l'homme extérieur à une parfaite obéissance à la maîtrise que le croyant a sur lui-même. Il gouverne le croyant par sa volonté renouvelée. Quand un enfant de Dieu marche selon la chair, son homme extérieur est rebelle et son esprit. Son homme extérieur est rebelle à son esprit et il devient un être dédoublé. Des éléments conçus pour être unis sont dissociés. Mais quand il marche par l'esprit et produit du fruit spirituel, il manifeste, outre l'amour, la joie, la paix, etc. La force qu'il y a dans la maîtrise de soi. L'homme extérieur, naguère dissipé et embarrassé, est maintenant parfaitement assujetti à l'autorité de l'homme intérieur et se conforme à la pensée du Saint-Esprit. Ce que le chrétien doit soumettre au contrôle de sa volonté, ce sont, point numéro A, son esprit en le maintenant dans son état normal de fonctionnement. L'esprit a besoin du contrôle de la volonté comme les autres parties de la personne. Ce n'est que lorsque la volonté a été renouvelée que le Saint-Esprit est capable de diriger l'esprit et de le maintenir en forme. Tous ceux qui ont quelques expériences savent qu'ils doivent engager leur volonté pour tenir leur esprit en bride s'il dépasse sa mesure ou pour le revigorer s'il est déprimé. C'est le seul moyen pour le croyant de marcher journellement par l'esprit. Il n'y a là aucune contradiction avec ce que nous avons dit plus haut. Avec ce que nous avons dit plus haut du gouvernement exercé par l'esprit sur toute la personne. Car lorsque nous disons que l'esprit gouverne l'homme tout entier, nous voulons dire que l'esprit, parce qu'il connaît la pensée de Dieu intuitivement, se trouve être à la tête de l'être entier, en parenthèse, y compris la volonté. Tandis qu'en déclarant que l'homme est sous le contrôle de la volonté, nous entendons que la volonté exerce un contrôle direct sur toute la personne, en parenthèse, y compris l'esprit. Dans l'expérience, les deux propositions s'accordent parfaitement. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. En parenthèse, Proverbe chapitre 25, verset 28. Car lorsque nous disons que l'esprit gouverne l'homme tout entier, nous voulons dire que l'esprit, parce qu'il connaît la pensée de Dieu intuitivement, se trouve être à la tête de l'être entier, en parenthèse, y compris la volonté. Tandis qu'en déclarant que l'homme est sous le contrôle de la volonté, nous entendons que la volonté exerce un contrôle direct sur toute la personne, en parenthèse, y compris l'esprit. Dans l'expérience, les deux propositions s'accordent parfaitement. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe chapitre 25, verset 28. Point numéro B, son entendement et toutes les autres facultés de son âme. Point numéro B, son entendement et toutes les autres facultés de son âme. Toutes ces pensées doivent être assujetties au contrôle de la volonté. Celles qui vagabondent doivent être reprimées une à une pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Pensez aux choses qui sont en haut, dit Paul ailleurs. En parenthèse, Colossiens chapitre 2, verset 2. Point numéro C, son corps. Point numéro C, son corps.
Il doit être pour l'homme un instrument et non un maître. Par suite d'habitudes et de convoitises désordonnées, il doit être pour l'homme un instrument et non un maître, par suite d'habitudes et de convoitises désordonnées. Le chrétien doit appliquer sa volonté à contrôler, discipliner et assujettir son corps pour qu'il soit absolument docile, prêt à accepter la volonté de Dieu sans lui susciter d'obstacles. Une fois que la volonté aura mené à bonne fin le contrôle de toute la personne, le croyant en sera entravé. Le croyant ne sera entravé dans aucune partie de son être parce qu'au moment où il percevra la volonté de Dieu, il l'accomplira. Le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme ont tous les deux besoin d'une volonté sous contrôle, par laquelle la volonté de Dieu sera exécutée. Ce que le chrétien n'est pas tenu d'obéir à Dieu mécaniquement. C'est activement qu'il doit exécuter sa volonté. Dieu ne prend aucun plaisir à exiger que nous le suivons aveuglement. Il attend des siens qu'ils fassent sa volonté avec une pleine conscience de ce qu'ils font et avec la participation de tout leur être. Une personne paresseuse aimerait que Dieu puisse agir à sa place afin qu'elle puisse obéir de manière passive. Mais Dieu ne veut pas que son enfant soit paresseux. Il veut le voir préparer ses membres à obéir activement après avoir pris le temps nécessaire pour examiner sa volonté. C'est pourquoi la pratique de l'obéissance comporte les étapes suivantes. Point numéro A, disposition positive à l'égard de ce que peut être sa volonté, Jean chapitre 7, verset 17. Point numéro B, révélation de cette volonté à son intuition par le Saint-Esprit, en parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 17. Point numéro C, divin affermissement pour vouloir sa volonté, en parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 13. Point numéro D, divin affermissement pour la faire, en parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 13. Dieu ne se substitue jamais aux croyants pour l'accomplissement de sa volonté. C'est aux croyants à faire appel aux ressources du Saint-Esprit pour son exécution. Pourquoi? Parce que en elle-même, sa volonté est faible. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 18. Le dessein réalisé par Dieu dans la création comme dans la rédemption, c'est de doter l'homme d'une volonté parfaitement libre. Grâce au salut qui nous a été acquis par Jésus-Christ sur la croix, nous pouvons maintenant, nous chrétiens, librement choisir de faire la volonté de Dieu. Toutes les prescriptions du Nouveau Testament concernant la vie, la piété, doivent être choisies ou rejetées selon notre bon plaisir. Ces prescriptions n'auraient aucun sens si Dieu réduisait à néant notre activité volitive. Un chrétien spirituel, c'est un homme qui jouit d'une pleine autorité pour l'usage de sa volonté. Il doit toujours choisir la volonté de Dieu et rejeter celle de Satan. S'il lui arrive d'hésiter par incertitude entre Dieu et Satan, il peut quand même choisir et rejeter. Il peut déclarer, bien que je ne sache pas si cette affaire est de Dieu ou de Satan, je choisis ce qui est de Dieu et je rejette ce qui est de Satan. L'incertitude peut se prolonger, mais il peut maintenir cette attitude de principe. C'est dans tous les domaines que l'enfant de Dieu doit user de son droit de choisir ou de rejeter. Cette attitude donne à l'Esprit de Dieu l'occasion de faire chaque jour en lui une œuvre plus solide qui fera graduellement perdre à Satan son influence sur lui. De cette façon, Dieu s'assurera un fidèle serviteur de plus au sein d'un monde rebelle. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. C'est le point culminant de la marche spirituelle.
Ce qu'on dit communément du Saint-Esprit gouvernant nos vies ne signifie pas qu'il contrôle directement une partie quelconque de notre être. Un malentendu sur ce point peut conduire soit à la séduction, soit au désespoir. Si nous savons que le but du Saint-Esprit est d'élever l'homme à un état de maîtrise de soi, en parenthèse, Galates chapitre 5, versets 22 à 23, nous ne tomberons pas dans la passivité, mais notre vie spirituelle ira se fortifiant. Le fruit de l'Esprit est la maîtrise de soi. L'œuvre du Saint-Esprit consiste à amener l'homme extérieur à une parfaite obéissance à la maîtrise que le croyant a sur lui-même. Il gouverne le croyant par sa volonté renouvelée. Quand un enfant de Dieu marche selon la chair, son homme extérieur est rebelle à son esprit et il devient un être dédoublé. Des éléments conçus pour être unis sont dissociés. Mais quand il marche par l'esprit et produit du fruit spirituel, il manifeste, outre l'amour, la joie, la paix, etc. La force qu'il y a dans la maîtrise de soi. L'homme extérieur naguère, dissipé et embarrassé, est maintenant parfaitement assujetti à l'autorité de l'homme intérieur et se conforme à la pensée du Saint-Esprit. Ce que le chrétien doit soumettre au contrôle de sa volonté, ce sont, point numéro A, son esprit en le maintenant dans son état normal. Point numéro A, son esprit en le maintenant dans son état normal. Point numéro A, il doit soumettre son esprit en le maintenant dans son état normal de fonctionnement. L'esprit a besoin du contrôle de la volonté comme les autres parties de la personne. Ce n'est que lorsque la volonté a été renouvelée que le Saint-Esprit est capable de diriger l'esprit et le maintenir en forme. Tous ceux qui ont quelques expériences savent qu'ils doivent engager leur volonté pour tenir leur esprit en bride s'il dépasse sa mesure ou pour le revigorer s'il est déprimé. C'est le seul moyen pour le croyant de marcher journellement par l'esprit. Il n'y a là aucune contradiction avec ce que nous avons dit plus haut. Il n'y a là aucune contradiction avec ce que nous avons dit plus haut du gouvernement exercé par l'esprit sur toute la personne. Point numéro B, son entendement et toutes les autres facultés de son âme. Toutes ces pensées doivent être assujetties au contrôle de la volonté. Ce qui vagabonde doit être reprimé une à une pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Pensez aux choses qui sont en haut, dit Paul ailleurs. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 2. C, son corps. C, point numéro C, son corps. Il doit être pour l'homme un instrument et non un maître, par suite d'habitude et de convoitise désordonnée. Le chrétien doit appliquer sa volonté à contrôler, discipliner et assujettir son corps pour qu'il soit absolument docile, prêt à accepter la volonté de Dieu sans lui susciter d'obstacles. Une fois que la volonté aura mené à bonne fin le contrôle de toute la personne, le croyant ne sera entravé dans aucune partie de son être parce qu'au moment où il percevra la volonté de Dieu, il l'accomplira. Le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme ont tous les deux besoin d'une volonté sous contrôle par laquelle la volonté de Dieu sera exécutée. Fin du chapitre 4 de la 9e et grande partie de ce livre. Fin du chapitre 4, la 9e et grande partie de ce livre. Et en même temps, fin de la 9e partie de ce livre. Nous sommes présentement à la fin de la 9e partie de ce livre.